Bonjour et bienvenue tout le monde de nouveau à une nouvelle Malte Academy aujourd'hui. Je suis ravie de voir autant de gens déjà connectés, c'est super en fait. Apparemment, ce sujet aujourd'hui, ça semble intéresser beaucoup de monde. Alors moi, je vais apprendre beaucoup de notre speaker Emmanuel sur comment en fait on peut devenir freelance à succès dans la communication. Alors bonjour Emmanuel et ravie de te voir avec nous aujourd'hui. Hello et merci pour l'invitation. Bonjour à tous. Salut Fanny, salut Margot, salut Mohamed. Ravie de vous voir tous ce matin. Oui, c'est vraiment un grand plaisir. On voulait demander à tout le monde qui s'est déjà connecté, est-ce que vous avez déjà téléchargé le document des manuels en fait qu'on a mis en avance ou est-ce que vous n'avez pas vu peut-être dans l'invitation? Vous pouvez me laisser 2-3 petits commentaires. Et en fait, j'ai aussi soumis un vote là dans l'onglet sondage. Vous voyez ça en bas où vous pouvez répondre. Comme ça, on sait à peu près combien de gens entre vous s'est déjà lancé comme freelance ou non. C'est important pour Emmanuel, voilà, comme petite info avant. Et comme vous voyez, il y a aussi un onglet questions. Alors, on aimerait bien demander à tout le monde de laisser vos questions dans cet onglet-là. Et puis, voter. Vous pouvez voter pour les questions les plus pertinentes. Et comme ça, à la fin, on va essayer de traiter voilà, les questions qui semblent être les plus importantes pour tout le monde. Alors, et comme info, encore une fois pour tout le monde, il y aura aussi un recording. Alors, du coup, vous allez recevoir aussi le lien pour regarder en fait ce webinaire après, si vous avez peut-être raté ou si vous devez partir trop tôt. Il y a des questions. Comment télécharger en fait le document, Emmanuel? Peut-être tu peux le Oui, je vais vous le remettre bien. Ah, super. Oui. Parfait. Parfait. Top. Super. Bon, du coup, je pense qu'on va commencer. Comme d'habitude, peut-être il y a déjà 2-3 gens entre vous qui ont pas mal suivi nos webinaires qu'on a vraiment essayé de lancer et de relancer depuis le début de l'année chez Malte. Alors, peut-être il y a quand même des gens qui ne connaissent pas encore Malte. Du coup, voilà une petite intro sur Malte. D'abord, moi, je m'appelle Ariane. Peut-être vous avez entendu un petit accent. Je suis allemande et j'ai travaillé pour Malte en Allemagne pendant à peu près 1 an. Et maintenant, j'ai rejoint l'équipe française en tant que community developer. Du coup, on essaie vraiment de faire de plus en plus d'événements, soit en ligne, soit en live à Paris. Du coup, je vais vous donner 2-3 updates sur Malte. Après, on aura la présentation d'Emmanuel et tout à la fin, on va traiter toutes vos questions. Malte, qu'est-ce que c'est? Peut-être beaucoup de monde déjà connaît Malte ou est déjà sur Malte. Sinon, voilà, Malte est la plateforme de freelance numéro 1 en Europe. Ça a vraiment beaucoup, beaucoup grandi ces dernières années. En France, Malte existe déjà depuis 10 ans. En fait, cet été, on fête nos 10 ans. Mais ce concept de Malte a été aussi construit et a beaucoup, beaucoup de succès déjà en Espagne, en Allemagne, maintenant aussi aux Pays-Bas et en Belgique et aussi en UK. Du coup, vous voyez qu'on a maintenant à peu près 600 employés déjà tout en Europe et plusieurs bureaux, par exemple à Lyon, à Madrid, à Munich et à Berlin. Malte met en relation les freelances avec les entreprises et maintenant on trouve à peu près 400 000 consultants indépendants sur notre site web et à peu près 300 000 missions ont déjà été effectuées avec succès sur Malte. Et sur Malte, qu'est-ce que vous pouvez trouver comme projet et comme client? En fait, vous trouvez un peu de tout. Ici, vous voyez quelques exemples des industries dans lesquelles il y a nos clients. Par exemple, on travaille ensemble avec Galeries Lafayette, avec L'Oréal, avec Deloitte, avec Allianz. Alors, vraiment des entreprises, soit des petites entreprises, des startups, soit des grands comptes. Et vraiment, comme j'ai dit, dans toutes les industries. Du coup, ça, c'est tout de ma part. Si vous avez des questions en ce qui concerne Malte, vous pouvez me laisser aussi des petites questions dans l'onglet questions ou chat. Et je vais essayer de répondre à ça. Et sinon, voilà, c'est à toi, Emmanuel. Super, merci beaucoup. Alors, n'hésitez pas, je vous ai mis un petit message, n'hésitez pas à vous présenter dans le chat, me dire un petit peu ce que vous faites. Comme ça m'aide aussi à savoir un peu comment mieux vous aider. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, et je vois qu'il y en a qui me connaissent, j'ai repéré Noémie, Lily, etc. Donc, je m'appelle Emmanuelle Patry, j'ai fondé Social Media Lab, qui est un organisme de formation, et je suis spécialisée à la base en analyse de données sur les réseaux sociaux. J'ai accompagné plus de 150 clients pour faire des audits réseaux sociaux, des benchmarks et des
strates depuis la création de mon activité. Ça fait 10 ans que je travaille sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, je développe un programme qui s'appelle Social Media Expert et qui sert à professionnaliser les métiers du community management et du social media management, parce que beaucoup de personnes se sont lancées sans avoir les outils entrepreneuriaux et les bons outils aussi, méthodes pour accompagner leurs clients. Donc, je les aide aussi sur cet aspect-là et c'est un projet incroyable, une aventure incroyable. Donc aujourd'hui, on va voir comment est-ce que vous pouvez devenir freelance à succès. Alors, freelance à succès, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vivez sereinement de votre activité, que vous atteignez vos objectifs et que vous pilotez les choses et que vous n'êtes pas toujours en mode urgence, il faut que je trouve une mission pour gagner ma vie, etc. Donc, on va voir un petit peu quelles sont les bonnes pratiques et un peu la méthode pour créer et lancer une offre, parce que quand on est entrepreneur, quand on est freelance, on a besoin d'avoir une offre claire. Les gens ont besoin de savoir ce qu'on fait concrètement. Donc, on va voir comment faire ça, parce que je sais que même quand on est communicant, communiquer pour soi, ce n'est pas si facile. Donc, l'idée, c'est aussi de vous aider à prendre du recul. Et super, merci beaucoup pour toutes vos présentations. Voilà, vous prendre du recul, voir ce que vous pouvez faire, vous donner des idées aussi, puisqu'on va faire un peu des études de cas. On va analyser en fait des choses qui fonctionnent. Et le but, c'est ensuite d'arriver à se différencier, puisqu'on est sur un marché qui commence à être assez saturé. Il y a beaucoup de personnes qui se sont lancées en tant que freelance dans la communication, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a plus de place, au contraire, mais ça demande plus de travail qu'avant pour arriver à se différencier et attirer les bons clients. C'est-à-dire qu'avant, il suffisait de faire un post LinkedIn, je me lance en freelance et on avait déjà plein de missions. Aujourd'hui, on voit tout le temps ce genre de post, donc il faut avoir une stratégie un peu plus élaborée. Waouh, je vois des super métiers. Architecte métavers, c'est génial. Je ne connaissais même pas. Incroyable. Donc, aujourd'hui, vous êtes peut-être vous êtes dans plusieurs situations. Donc, je l'ai vu à travers le sondage. Donc, soit vous avez lancé votre activité il y a peu et vous cherchez à vivre en général plus sereinement de votre activité. Soit vous avez une activité qui tourne déjà, mais vous voudriez évoluer, accompagner sur vos clients sur des sujets plus stratégiques, augmenter votre chiffre d'affaires sans forcément augmenter automatiquement votre temps de travail et vous demander un petit peu comment faire. Ou alors, ça c'est le dernier cas des personnes que j'accompagne, vous êtes confirmé, en charge de gros projets de communication, vous avez une spécialisation, etc. Et vous voudriez voir comment vous pouvez structurer, mieux affirmer votre positionnement, peut-être même déléguer, etc. Donc dites-moi si ça vous parle, si vous êtes dans un de ces cas. L'idée, c'est que vous repartiez un peu d'ici avec quelques clés à appliquer pour lancer votre activité. Alors, ce que je vous suggère, c'est de couper un petit peu les distractions, essayer de vraiment prendre ce temps pour vous, de prendre en note aussi des choses. Il y aura des choses très, très riches. Donc, j'espère que ça va vous aider un max. Mais du coup, pour le faire, il faut que vous soyez un peu focus. Aujourd'hui, l'idée, c'est de vous donner un point de départ pour créer et lancer votre offre, voir un peu ce que vous pouvez faire, ce qui est accessible et apprendre aussi peut-être à sortir de votre zone de confort à partir du moment où vous dites « Ok, il faut que je fasse des choses différentes si les choses actuelles ne fonctionnent pas ». Et voir ce que vous pouvez faire sans pour autant que ce soit pas adapté à votre personnalité, puisque le pire, en fait, c'est de copier des choses qui marchent chez les autres, mais qui ne nous conviennent pas du tout, en particulier sur la partie commerciale. Donc, c'est vraiment important d'arriver à trouver des choses qui marchent pour nous. Donc, c'est parti. On va voir déjà 3 erreurs de communication qu'on fait presque tous, que j'ai commises aussi. On va analyser des offres et puis des lancements qui cartonnent. On va voir la méthode et on va voir comment est-ce que vous pouvez adapter cette méthode à votre personnalité. Alors, l'erreur numéro 1 que je peux voir, en fait, c'est de communiquer, notamment sur Malte, sans positionnement précis. C'est-à-dire qu'on va communiquer, mais sans dire vraiment ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on va dire, voilà, je suis consultant en communication. Aujourd'hui, la communication, c'est hyper large. Donc, il va falloir vraiment, sans avoir une niche, etc., mais vraiment qu'on soit au clair sur ce que vous faites. Je vous donne l'exemple de Joseph Degnaud. Donc, Joseph Degnaud, il est sur Malte. Il est super malteur, c'est-à-dire qu'il a un grade où il a eu beaucoup de missions, etc. Donc, il est expert Facebook Ads. Et sur son profil, il explique justement qu'il ne peut pas répondre aux demandes Google Ads, aux demandes en community management, en social media management, en communication, et toute sa communication est centrée sur son expertise Facebook Ads. Donc tout part de ça. Je vois qu'il y a des bugs.
N'hésite pas à rafraîchir, hein. Si ça marche pas, normalement, il suffit de rafraîchir. Et tout est centré là-dessus. Donc ça, c'est vraiment super, super important. Est-ce que déjà, vous centrez bien sur votre page Malte? Vous centrez bien un peu les choses? Est-ce que c'est clair vraiment ce que vous faites ou est-ce que c'est encore très, très large et un peu flou? Voilà, il faut éviter, ce qu'il faut éviter, c'est le flou. Il faut qu'on comprenne vraiment ce que vous faites. La deuxième erreur que je vois beaucoup, hein, c'est d'être présent sur les réseaux. Par exemple, se créer un compte Instagram, hein, je le vois beaucoup chez les community managers que j'accompagne, sans expliquer concrètement ce qu'on propose. Donc ça, c'est vraiment en fait, la création de contenu, c'est bien, mais à partir du moment où on est au clair avec ce qu'on propose et où on est capable de faire la promotion de ses offres régulièrement. Alors, il ne faut pas forcément faire de la promotion tout le temps, hein. L'idée, c'est aussi de donner du contenu, donner de la valeur, mais c'est vrai que la pire chose à faire en création de contenu, c'est de ne pas avoir en fait de conversion après, parce que finalement, on n'est pas au clair. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est vraiment de pouvoir attirer vos clients là où ils sont. Donc, par exemple, là, on parle de Malte. Donc, sur Malte, le conseil, c'est vraiment d'avoir un profil qui est rempli en intégralité et qui est construit vraiment comme une page de présentation d'offres, c'est-à-dire comme une page de vente, où vous allez vraiment montrer tous les avantages qu'il y a à travailler avec vous, vos compétences, mais aussi les bénéfices de vos services, tout ce que vous pouvez apporter. Donc, vraiment passer du temps, si vous êtes sur Malte ou si vous êtes sur LinkedIn, ou en fait, quel que soit le canal que vous avez choisi, c'est mieux, en fait, si vous voulez, de travailler un ou deux canal, mais vraiment super bien, plutôt que d'être éparpillé partout et de vraiment bien construire son profil avec toutes les infos, des exemples, de la preuve sociale, c'est-à-dire des témoignages, etc. Et de vraiment travailler ça. C'est des choses qui sont souvent sous-estimées, alors que c'est ça qui va faire que la personne, elle va cliquer ou non pour travailler avec vous. En fait, il faut vraiment que vous pensiez que sur Malte, vous êtes en concurrence avec plein d'autres personnes et en fait, il faut que votre client idéal, donc la personne avec laquelle vous avez envie de travailler, elle se dise « Ok, cette personne, elle est parfaite pour moi ». Donc, on a vu qu'il ne fallait pas du coup avoir quelque chose de trop générique, mais il faut aussi que ce soit vraiment bien décrit. Donc ici, par exemple, je vous parle de l'exemple de Perrine Carpentier, qui est une de mes anciennes élèves. Donc, elle est social media manager, elle est fondatrice de l'agence Online With You, et son profil est rempli en intégralité avec vraiment la présentation complète de son offre. Elle a un tarif premium, avec un positionnement précis, puisque son offre s'adresse à certains secteurs en particulier, la culture et la gastronomie. Voilà, elle ne s'adresse pas à d'autres acteurs du secteur. N'hésitez pas, hein, si ça vous parle, et à me dire comment vous en êtes là-dessus. Alors, l'erreur numéro 3 que je peux voir, c'est qu'on communique sur son offre en mode liste de compétences, c'est-à-dire qu'on va lister tout ce qu'on sait faire. Voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est à éviter. Pourquoi? Parce que en fait, ce que le client a besoin de savoir, c'est ce que vous pouvez lui apporter. Et ce que vous pouvez lui apporter, c'est pas une liste de compétences. Sinon, il irait chercher un salarié ou il chercherait à faire un recrutement. Quand on est entrepreneur, quand on est une petite agence, quand on est freelance, on va proposer une offre, on va proposer des services, en fait, si vous voulez. Donc, et à ce moment-là, on rentre dans un stade de professionnalisation. Sinon, on risque de se faire contacter par des personnes qui cherchent en fait des intérimaires, qui cherchent des CDD déguisés, etc. Et c'est pas forcément le genre de mission qu'on veut si on veut garder sa liberté. Mince, exactement ce que je fais, mais c'est pas grave. On est là pour ça. Donc, le bon exemple, c'est Marie Robin. Donc, elle est présente sur Malte, par exemple. Elle est spécialisée en Web3 et elle a fait 13 ans de social media management. Elle présente bien sûr ses services, les services qu'elle a proposés, mais elle va mettre en avant sur son profil Malte les bénéfices qui vont être apportés par son expertise. Et son astuce, c'est de reprendre en fait des questions que se posent souvent les gens qui vont travailler avec elle. Par exemple, comment augmenter mes ventes grâce aux réseaux sociaux? Voilà, c'est une question que tout le monde se pose avant de travailler sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est vraiment une bonne technique de reprendre un petit peu des questions qu'on vous pose souvent et de dire que vous allez répondre à ces questions-là. Et plus ces questions sont précises et adaptées à votre secteur, à votre marché, mieux c'est. En fait, par exemple, si vous êtes dans un secteur précis, voilà, essayez vraiment de penser à des choses précises par rapport à votre secteur, de donner des exemples, etc. Donc, mettre en avant en fait tout ce que vous allez apporter et pas seulement les compétences. Les compétences, en fait, j'ai pas dit que c'était pas important, hein, mais j'ai dit que quand on cherchait quelqu'un pour nous accompagner en freelance,
On cherche surtout quelqu'un qui va nous apporter des bénéfices, qui va nous aider à gagner du temps sur certaines choses, etc. Moi, je travaille aussi avec des freelances, c'est-à-dire qu'il y a des freelances dans ma team qui m'accompagnent et je ne vais pas les chercher pour que ce soit mes assistants. Au contraire, ils ont leur propre indépendance, etc. Je vais les chercher pour leur expertise. Voilà. Et j'ai besoin de comprendre quand je vais travailler avec eux ce qu'ils peuvent apporter. Et ça, c'est super important. Alors, est-ce que déjà vous faites ces erreurs-là? Est-ce que c'est des choses dans lesquelles vous reconnaissez ou est-ce qu'au contraire, vous avez déjà un peu bossé là-dessus et vous êtes déjà un peu au clair sur tout ça? Est-ce que vous voyez déjà des petites choses que vous pourriez modifier sur vos profils, que vous pourriez apporter? Tu te reconnais, ouais. Bon. Alors, on va voir un petit peu comment est-ce que ces profils à succès fonctionnent et comment est-ce que on peut ensemble arriver à communiquer plus efficacement sur votre offre. Alors, je voulais vous parler de Sam Cotet. Alors, Sam Cotet, c'est un super malteur aussi. Il a fait plein de missions sur Malte. Il est spécialisé en photos culinaires sur Instagram. Il fait la démo de son contenu sur Instagram et ses prestations sont vraiment expliquées. C'est-à-dire que moi, ce que j'adore sur son profil, c'est que tout est expliqué. On sait comment ça va se passer, en fait. Voilà. Et ça, moi, c'est un truc que j'adore et je trouve que souvent, c'est ce qui manque quand on travaille avec quelqu'un qui est en freelance, c'est la partie, voilà, je t'explique comment ça va se passer, je t'encadre et je t'emmène dans mon aventure et on va bosser ensemble. Donc, voilà, on sait par exemple comment va se passer le tournage, etc. Et franchement, ça c'est super parce que pour quelqu'un qui ne connaît rien ou pour quelqu'un qui a besoin d'être rassuré sur certains éléments, eh ben, on est très très au clair et on a plus qu'une envie, c'est d'y aller. Il donne en fait le déroulé un peu type de la collaboration avec lui, ce qui permet aussi de filtrer des personnes qui auraient envie de travailler totalement différemment avec lui parce que du coup, lui, il a envie que les gens rentrent dans son processus et pas l'inverse. Et c'est ce que vous voulez aussi quand vous êtes freelance parce que si vous faites du customisé à chaque fois, s'il y a un déroulé différent pour chaque mission, etc., vous allez vite vous retrouver en surmenage. Voilà. Et moi, ça m'est déjà arrivé, donc j'ai cadré les choses. Et aujourd'hui, cadrer les choses, c'est du travail au début, mais après, ça permet vraiment d'être beaucoup plus libre. Alors, deuxième stratégie, c'est Clémence Ludwig, avec laquelle j'ai la chance de collaborer dans le collectif Loukoum, qui est un collectif d'indépendants du social media. Donc, Clémence, elle est spécialisée en stratégie de contenu social media. Elle propose en fait de montrer son travail sur demande. Donc, sur son profil, elle indique que si on a envie d'en savoir plus sur son travail, elle peut donner des éléments, elle peut montrer des choses, notamment des extraits de stratégie, etc. Elle utilise en fait toute la partie networking pour trouver des missions. Donc ça, c'est une stratégie super intéressante. Donc elle appartient à un collectif et elle fait beaucoup aussi de réunions avec d'autres freelances, etc. Elle utilise vraiment la force du réseau. Et sur son profil Malte, elle met en avant le côté très humain. Voilà, elle met en avant ce qu'elle aime en perso, etc. Donc ça, c'est très, très chouette parce que ça donne un côté vraiment incarné. Parce qu'il faut savoir, quand on travaille avec quelqu'un, on ne travaille pas seulement avec un profil, on travaille avec une personnalité, on travaille avec des valeurs. Donc, communiquer là-dessus, c'est vraiment très intéressant et ça permet vraiment de sortir du mode CV pour rentrer dans le modèle où on travaille avec des humains, on va incarner vraiment ce qu'on fait et on va expliquer pourquoi on le fait, comment on le fait, etc. Et elle va donner aussi des références super précises sur ces différentes missions. Donc ça, c'est intéressant aussi parce que quand on cherche à travailler avec quelqu'un, on cherche des références, c'est-à-dire qu'on se dit, OK, cette personne, elle a travaillé pour un acteur similaire du marché. Bah, c'est super intéressant pour moi. OK. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ce sont des choses que vous faites déjà? N'hésitez pas à me dire. Et j'ai vu les petites questions, je les prendrai bien sûr, ne vous inquiétez pas. Alors, Pauline Vétier, donc je voulais vous parler aussi de sa communication. Alors, elle est plutôt présente sur LinkedIn, mais ça donne aussi des bons conseils pour comment communiquer sur Malte, si on regarde un petit peu ce qu'elle fait. Donc, elle a une offre de communication qui est une offre de communication B2B pour les acteurs de la transition environnementale. Elle communique en evergreen sur LinkedIn, c'est-à-dire qu'elle communique toute l'année. Elle n'a pas des temps forts, elle communique vraiment avec beaucoup de régularité. Et elle raconte vraiment les coulisses de son métier et de la création de ses offres. Donc ça, c'est super intéressant. C'est-à-dire qu'au lieu de parler de ses offres en mode voilà, je lance telle offre, etc., elle va raconter un peu les coulisses, comment elle l'a construit, les choses qu'elle découvre quand elle travaille avec ses clients, les bonnes pratiques, etc. Donc ça va être une manière de parler de ses offres qui est voilà, très intéressante. Vous pouvez aller voir un petit peu ce qu'elle fait sur LinkedIn.
Et ça lui permet vraiment d'en parler tout au long de l'année, tout en apportant beaucoup de contenu. Donc, c'est très chouette. Elle donne aussi d'ailleurs des conseils pour d'autres freelances, du coup, même si elle ne travaille pas du tout avec des freelances. Donc, c'est très intéressant et assez inspirant pour vous, je pense. Alors, du coup, je vous ai présenté quelques stratégies. Est-ce que ça vous donne un peu des idées de choses que vous pourriez faire? Est-ce qu'il y a d'autres personnalités qui vous inspirent, que vous aimeriez aller voir? Et je vais aller regarder un petit peu les questions. Alors, est-ce qu'il faut attendre que les clients nous contactent? Alors, là, c'est des questions Malte. Donc, je vais laisser du coup Malte répondre. Ouais, c'est que des questions Malte. Donc, si vous avez des questions plutôt sur la présentation de votre offre, sur votre marketing, je suis là pour ça. Donc, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à me dire aussi s'il y a des freelances en communication que vous suivez, que vous aimez bien, pour qu'on partage aussi les bonnes pratiques que vous avez aussi chez vous. Oui, Emmanuel, en fait, moi, je suis déjà en train d'essayer de répondre à les questions maths. Et du coup, c'est 2-3 questions très spécifiques. Alors, t'inquiète, moi, je m'en occupe. Et en fait, juste pour tout le monde, je vais poster ça de nouveau. Il y a tous les mois, il y a les webinaires sur comment obtenir ses premières missions sur Malte qui expliquent vraiment le tout début. Alors, aussi comment le site marche et tout ça, juste pour expliquer. Ouais. Voilà. Alors, j'ai une question qui est très intéressante. Comment présenter une offre quand on a une multi-expertise? Faut-il juste se spécialiser sur une expertise? Alors, est-ce que tu pourrais me donner un petit peu plus de détails, tu dans le chat ou sur ton expertise et tes expertises? En fait, le principe, c'est pas forcément de se surspécialiser, mais qu'on soit clairement identifié sur ces domaines d'expertise et de pouvoir aussi raconter une histoire autour de ça. Parce qu'on fait plusieurs choses. Moi, par exemple, je fais plusieurs choses, mais je vais raconter une histoire autour de ça en fonction, excusez-moi, de ma priorité du moment et de ce que j'ai envie de proposer au moment même, en fait. Et c'est ça qui va être important au final. Alors, au début, c'est quand même plus important d'être reconnu pour une expertise ou pour des domaines en particulier parce que c'est plus facile, tout simplement, hein, plutôt que d'essayer de faire plein de trucs. C'est beaucoup plus facile. Est-ce qu'on ne risque pas de se couper en étant trop restrictif? Alors non, ça c'est vraiment un préjugé, c'est vraiment une croyance en fait. Non, on ne va pas se couper en étant trop restrictif. C'est l'erreur que commettent beaucoup de gens hein, quand ils démarrent. Par contre, c'est important de bien choisir le domaine sur lequel on se spécialise et de tester sur le marché avant. Voilà, de ne pas se lancer sans avoir testé un petit peu ce qui se passait avec des entretiens, par exemple, avec des clients. Alors, on va voir un petit peu ce que ces freelances à succès ont en commun, justement, voir un petit peu toutes les étapes à réaliser pour y arriver. Donc déjà, première chose, ce sont des personnes qui ont un positionnement et une offre précise, hein. Vous avez vu, ce sont des gens qui font pas tout et n'importe quoi, parce qu'en freelance, c'est tout simplement pas possible, ou alors sinon, il faut sortir du modèle freelance et créer une agence. Et c'est un autre modèle avec de la délégation, etc. Ils vont proposer de la qualité. C'est-à-dire que, ça j'insiste dessus, hein, mais c'est quand même très, très important. Ils vont essayer de se démarquer sur ce qu'ils proposent et proposer de la qualité. Leurs clients sont contents et ça se voit, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de témoignages, etc. Ils adaptent et ils améliorent, c'est-à-dire que, ils vont lancer quelque chose, ils vont adapter. L'idée de lancer une offre, c'est pas de se dire, OK, je lance une offre et j'y touche plus, c'est d'améliorer, de faire de l'optimisation continue. Voilà. Et ils vont continuer à apprendre. C'est-à-dire qu'ils vont se former, quand il y a des choses qu'ils ne savent pas, ils vont poser la question, etc. Ils vont vraiment être dans cette dynamique d'apprendre et ils vont être aussi dans la dynamique de structurer. Et ça va être super important. Structurer, j'y reviendrai, ça peut vouloir dire plein de choses, mais en fait, c'est vraiment le fait de construire ces collaborations et pas être simplement dans la logique de répondre à des demandes. Et même quand vous avez quelqu'un qui vous contacte sur Malte, ça ne vous empêche pas, et au contraire, de lui faire une vraie proposition et de ne pas simplement être en mode réponse à un brief, mais vraiment faire une proposition de collaboration avec un cadre, avec des étapes, etc. Alors, aujourd'hui, peut-être que c'est quelque chose qui vous semble un petit peu compliqué et je comprends totalement. Peut-être que pour certains, vous ne vous sentez pas forcément légitime pour communiquer, vous n'osez peut-être pas y aller à fond pour aller démarcher des gens, par exemple. Vous êtes un peu perdu devant l'océan des possibilités et je le comprends totalement. Vous avez peut-être déjà pas mal de clients qui occupent tout votre temps. Là, vous êtes venu ce midi, mais c'était vraiment entre deux rushs qui occupent aussi votre charge mentale.
Vous communiquez peut-être déjà un peu, mais votre offre n'est pas suffisamment packagée. Donc, en fait, du coup, la conversion est assez faible et vous demandez pourquoi. Ou alors, vous avez des clients qui vous disent que c'est trop cher et tout. Bon, tout ça, ça arrive, mais il y a des solutions. Donc, je vais vous aider pour ça. Alors, Perrine, justement, dont je vous ai parlé tout à l'heure, avant qu'on travaille ensemble, elle vivait bien de son activité, mais elle était débordée. Elle voulait proposer des prestations plus stratégiques et moins opérationnelles. Et elle a décidé de se lancer dans l'aventure du programme. Donc, comment elle a fait pour y arriver? Donc, elle a décidé d'affirmer son positionnement sur le côté stratégie et formation. C'est-à-dire qu'elle s'est dit, OK, maintenant, je ne fais plus que de la stratégie et de la formation et je vais accompagner les gens à bien organiser leur communication sur les réseaux sociaux. Et s'ils veulent du community management, cette partie-là, elle sera déléguée. Donc, elle a pris, elle a pris une alternante dans son équipe à qui elle délègue en fait la partie plus opérationnelle. Elle s'est positionnée aussi sur des secteurs plus précis et en refusant aussi les personnes qui n'étaient pas dans son positionnement. L'idée aussi, c'est qu'elle améliore ses relations clients, ses collaborations clients en créant vraiment une offre qui est dédiée à leurs problèmes, c'est-à-dire bien organiser leur présence sur les réseaux sociaux, optimiser leur présence sur les réseaux sociaux, parce qu'elle a identifié que c'était vraiment ça le problème en fait. Et que du coup, ça créait forcément des problématiques entre eux, parce que comme ils n'étaient pas bien organisés, en fait, ils n'arrivaient pas à appliquer ses conseils, etc. Donc ça, c'est l'exemple de Perrine. Et en fait, c'est vraiment super important d'arriver à déterminer quel est le problème précis de vos clients, parce que c'est comme ça, en fait, que vous allez pouvoir créer une offre qui fonctionne vraiment. Parce que souvent, moi, ce que je vois, c'est que je vois des offres ou des espèces de packs, en fait, mais en fait, ça répond, on ne sait pas à quel problème ça répond, à quoi ça sert, etc., si on ne connaît pas bien les réseaux sociaux. Donc, c'est un peu dommage, parce que du coup, ça ne permet pas de savoir vraiment comment travailler avec vous. Hop, donc Perrine, ça lui a permis aussi de pouvoir vraiment développer son offre, de pouvoir structurer les étapes, d'avoir vraiment une phase, par exemple, d'onboarding où on accueille les clients, où on leur explique comment ça va se passer, etc., où on leur dit voilà comment ça va se passer, voilà les étapes. Ensuite, mettre en place des points de suivi réguliers avec eux, ce qui empêche aussi qu'ils vous contactent à n'importe quel moment de la journée, avoir un canal de communication précis avec eux, avoir des outils aussi pour travailler avec eux. Tout ça, c'est des choses en fait qui donnent bonne impression et on se dit ok, la personne elle est très très professionnelle, j'ai envie de travailler avec elle. Donc l'idée c'est d'avancer vraiment avec une stratégie, parce que peut-être qu'aujourd'hui vous avez l'impression que vous n'avez aucun contrôle sur votre planning, sur vos revenus, vous dites ok, est-ce que tel client va accepter mon devis, etc. Beaucoup dans l'urgence, dans l'opérationnel. Et on vous parle parfois de vision long terme sur les réseaux sociaux, ça vous paraît juste impossible et je le comprends totalement. Donc l'idée là, c'est de rentrer dans une logique où on va planifier ses projets et ses revenus. On va essayer de faire rentrer en fait ses clients dans le cadre de collaboration pour avoir des conditions de travail qui nous conviennent sur des projets qui nous plaisent, et ce qui nous permet aussi de garder du temps, de piloter un petit peu plus les choses, avec un service aussi qui est un service 5 étoiles. Parce qu'évidemment, si on augmente ses tarifs, si on crée des offres, il faut aussi qu'à l'intérieur, voilà, le service soit de qualité. Ça me paraît important. Donc, pour arriver à le faire, on va voir comment créer une offre claire avec une stratégie de com. Alors, est-ce que c'est nécessaire d'avoir un site? Non, c'est pas nécessaire du tout d'avoir un site. Tu peux juste avoir, par exemple, une page qui présente ton offre si tu veux. Ou en fait, tout dépend un petit peu de. En fait, tout dépend de ton parcours client, en fait. Comment est-ce que les clients te découvrent? Est-ce que s'ils te découvrent par le référencement, oui, tu as besoin d'avoir un site, mais si ta méthode pour te faire découvrir, c'est LinkedIn, tu as juste besoin d'avoir une présentation quelque part de ton offre, et surtout, tu vas surtout présenter, j'imagine, ton offre au rendez-vous, donc de pouvoir leur présenter à ce moment-là. Donc, pas forcément. Donc, voici la méthode pour pouvoir créer cette offre et aussi avoir mieux respecté l'équilibre vie pro, vie perso, parce que c'est vrai que souvent le problème quand on débute, c'est qu'on se lance dans plein de trucs, on ne sait pas s'il faut aller sur LinkedIn, sur Malte, etc. On est un peu perdu. Donc, voilà une méthode que je vous fais utiliser. Donc, première étape, ça va être d'affirmer son positionnement. Donc, vraiment d'être capable de dire précisément ce qu'on fait, de vraiment savoir aussi comment est-ce qu'on veut être perçu sur le marché. Je sais que c'est super dur, mais en fait, si cette étape-là, elle n'est pas remplie, en fait, tout le reste ne marche pas. En fait, c'est comme si après vous construisiez un château de sable. En fait, vous avez vraiment besoin
surtout surtout dans notre domaine, dans le domaine de la communication, où il y a tellement d'offres, il y a des agences, il y a des freelances, etc. Nos clients sont un peu perdus en vrai. Donc, vraiment affirmer ce que vous faites, que ce soit sur un secteur, que ce soit sur une thématique, que ce soit sur un type de métier. Connaître à fond votre client idéal. Je sais qu'on vous le dit peut-être souvent, mais c'est vraiment la base, c'est-à-dire les gens avec lesquels vous allez travailler, vous avez besoin de connaître leurs besoins. Vous ne pouvez pas tout simplement arriver et dire OK, tu as besoin de ça. C'est important de passer du temps avant de lancer son offre sur co-construire, leur poser des questions, connaître un petit peu vraiment leur quotidien. En fait, vous devez être capable de vous dire, OK, voici comment se passe une journée type pour eux, voici comment ils ressentent leur quotidien, voilà comment ça se passe. Et ça, c'est aussi beaucoup d'empathie, en fait, finalement. Et c'est super important. Dites-moi si vous le faites, hein, c'est juste ce que vous faites déjà. Alors, Gaëlle qui me demande des exemples. Tu veux des exemples sur quel sujet? Tu veux des exemples de positionnement peut-être? Alors, un exemple de positionnement, ça va être par exemple quelqu'un qui est spécialisé Instagram et qui va en plus se spécialiser sur les réels et qui va dire OK, je vais t'apprendre à faire des réels qui te permettent de trouver des clients. Par exemple, si tu es, on va être encore plus spécialisé, si tu es thérapeute. Voilà, donc c'est super, super important. Voilà, ça, c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres. Ça peut être aussi sur une thématique ou alors sur un secteur. Par exemple, vous pouvez vous spécialiser, dans un type de boîte. Par exemple, vous pouvez travailler, sur LinkedIn pour des avocats. Enfin, en fait, il y a tellement de choses à faire et c'est dommage, en fait, que il n'y a pas plus d'offres un peu plus spécialisées, un peu plus précises, parce que ça permettrait d'avoir plus de qualité. Parce que plus vous êtes expert de votre sujet, et c'est pour ça que mon programme s'appelle Social Media Expert, plus en fait ça permet aussi d'avoir des offres plus qualitatives, puisqu'évidemment vous allez travailler ces sujets tous les jours. Vous n'allez pas être un couteau suisse polyvalent qui sait un peu tout faire et du coup qui ne se distingue pas forcément beaucoup des autres. L'idée aussi, c'est de pouvoir créer une offre signature adaptée, donc d'arriver à créer une offre qui va vraiment convenir aux besoins de vos clients et en même temps va lui permettre d'aller plus loin. C'est-à-dire qu'au départ, nos clients, quand on discute avec eux, ils ont des besoins. On se rend compte en discutant avec eux qu'en fait, c'est pas exactement... Voilà, ils ont des besoins, ils vous disent qu'ils ont besoin de telle chose, etc. Mais vous vous rendez compte par l'analyse, et ça, c'est super important de l'analyser, qu'en fait, OK, ils veulent aller là, ils pensent qu'il faut passer par là, mais en fait, vous pensez qu'il y a un raccourci par la voie B. Et en fait, c'est ça que vous allez vendre, en fait. C'est le raccourci. C'est la méthode, c'est l'expérience. Voilà. Donc, c'est ça que vous vendez, en fait. C'est la voiture ou le train qui permet de prendre le raccourci. Et en fait, il y a une part d'analyse aussi du discours de votre client à faire pour arriver à lui faire comprendre, et aussi beaucoup de pédagogie, évidemment, parce que souvent, ils ne connaissent pas les réseaux sociaux. Et sur cette offre-là, s'améliorer en continu. Donc sur son offre et sur son expertise. Et ça me permet de répondre à la question sur l'expert. Il faut assumer derrière. En fait, l'idée, c'est pas de dire OK, je suis justement, en fait, si tu dis expert en communication, expert réseaux sociaux, oui, effectivement, c'est hyper compliqué. Mais par contre, si tu dis que ton domaine d'expertise, c'est, je sais pas moi, TikTok, ou c'est l'influence marketing sur Instagram, sur tel secteur, là, pour le coup, tu peux vraiment avoir une expertise dessus, au final, assez rapidement, en quelques mois, en un an, etc., parce que tu vas travailler tous les jours sur ce sujet-là. Et la peur qu'il peut y avoir derrière, c'est la peur de s'enfermer. Mais dites-vous bien que quand vous choisissez un positionnement, l'idée, c'est pas de toute votre vie faire ça. En fait, vous pouvez évoluer. Moi, j'ai été consultante en social data. Aujourd'hui, je fais principalement de l'accompagnement pour les community managers. Et je les forme bien sûr sur cette partie-là, mais en fait, si vous voulez, ce qui est important, c'est vraiment la cohérence, en fait. La cohérence et la qualité de ce que vous proposez, et cette capacité aussi à pouvoir camper dans la tête de ses clients pour les aider, pour les accompagner. C'est aussi la relation, en fait, parce qu'on parle tout le temps de vente, etc. Mais n'oubliez pas que la vente, c'est vraiment de la relation. Et après, il y a la partie vraiment communication, mais vous voyez que la communication, elle arrive après, une fois qu'on a vraiment mis toutes les bases sur votre domaine d'expertise et sur votre offre. Et ensuite, on peut
à optimiser son temps, ses collaborations. Parce qu'une fois qu'on a packagé tout ça, voilà, on rentre dans une zone où on peut vraiment optimiser, se dire, OK, je peux travailler 4 jours par semaine si je le souhaite parce que j'ai mon modèle comme ça, etc. Enfin voilà, on peut vraiment s'organiser et pas être à la merci de nos clients en permanence. Donc, alors, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, je vais les prendre. C'est moins simple pour démarrer. OK, il faut trouver des clients et sur tous les projets, je suis en direction de projet ou en DSI. Ah bah, alors ça, c'est des métiers, où effectivement, c'est plus des grosses prestations et cetera. Voilà, mais peut-être le networking ou te rapprocher des gens qui font déjà ça, ça peut être aussi une bonne piste parce qu'en fait, souvent, on se dit: «OK, il faut que je trouve des clients», mais déjà rentrer dans un univers, rentrer dans un milieu, en fait, hein, parce que vous pouvez aussi trouver des missions via d'autres consultants, via d'autres community managers qui peut-être sont trop staffés et cetera. Moi, je l'ai beaucoup fait au début, parce que, en fait, il y avait déjà des gens installés et cetera et ça vous permet d'apprendre aussi. Voilà, Julie, pour mon positionnement, c'est un peu compliqué. Je fais de la communication. Mon positionnement pourrait être l'animation de communauté, mais je reste pour l'instant que sur du community management. Je ne vends pas plus. Comment faire une offre plus spécialisée? Dois-je vraiment choisir? Bah, en fait, c'est toujours pareil. C'est pourquoi est-ce que tes clients te choisiraient toi plutôt que quelqu'un d'autre? Donc, tu n'es pas obligé d'être ultra spécialisé, mais il faut que, en fait, ton offre, on comprenne ce qu'elle apporte en plus par rapport aux autres. Donc, ça peut être effectivement ta spécialisation, ça peut être d'autres choses, mais en tout cas, la spécialisation est un facteur qui permet vraiment de se démarquer plus facilement. Mais ça peut être d'autres choses, ça peut être une offre voilà, qui est vraiment hyper adaptée. Enfin, il y a plein de choses au final qui permettent de se différencier. Et ce qui est important, c'est vraiment de se pencher dessus et de se dire, OK, je me mets dans la tête de mon client, j'ai le choix entre le profil A et le profil B, comment est-ce que je fais en sorte que, en fait, j'ai super envie de travailler avec Julie et qu'il n'y a pas d'autre option possible pour moi parce qu'en fait, c'est la personne idéale, grâce à son offre, grâce à sa personnalité, grâce à ce qu'elle propose et aussi parce qu'elle a bien compris mes besoins, en fait. Donc le problème, c'est que c'est difficile de faire ce travail-là pour 10 000 clients différents, en fait. En fait, c'est pour ça que c'est mieux d'avoir un client type, c'est que vous ne pourrez pas faire un bon marketing en étant tout seul et en n'étant pas spécialisé là-dedans pour 10 000 clients différents. Alors moi, au départ, avant de mettre en place justement une vraie méthode marketing pour me lancer, je me sentais pas aux commandes. En fait, moi, j'avais pas de problème à ce moment-là de chiffre d'affaires, mais c'était plus que j'avais des problèmes de liberté. Je voulais vraiment avoir plus de liberté. Je ne voulais faire moins de sur-mesure. Je voulais vraiment pouvoir, voilà, avoir du temps pour moi sans être dérangée par des clients, sans avoir des réunions toute la journée, et cetera. J'avais des compétences en social media marketing, en stratégie, et cetera. Enfin, j'avais des compétences, mais voilà, je me disais comment est-ce que je peux packager ça dans une offre. Donc, j'ai suivi la méthode que je vous ai présentée et après, voilà, je me suis sentie vraiment beaucoup plus libre, beaucoup plus épanouie. J'ai pu mener mes projets, donc créer mon organisme de formation et en fait, je suis restée du coup sur une offre phare spécialisée sur la social data pendant un moment. C'est-à-dire que voilà, je faisais que ça. J'analysais en fait les comptes de mes clients et je leur faisais des recos et je refaisais absolument tout le reste. Et c'est des gros projets parce qu'en fait, mon job, c'était de prendre par exemple un gros compte, par exemple une grosse marque, etc., d'analyser tout ce qui se fait sur les réseaux sociaux en organique, en paid, et d'expliquer si les budgets étaient bien dépensés ou pas, de faire l'analyse des créas qui a été faite pour voilà, voir si le parcours de conversion était clair, si l'engagement était bon, etc. Et j'avais du coup un flux régulier de clients parce que je faisais du contenu là-dessus, sur LinkedIn et je faisais la prospection intelligente. C'est-à-dire que j'allais discuter avec des gens qui, selon moi, avaient besoin de mon aide. Voilà, donc j'avais bien ciblé et en fait, si vous voulez, ça, c'est quelque chose qui fait vraiment peur en général, aller discuter avec des gens qu'on ne connaît pas et tout. Mais si les gens ont besoin de vous parce que vous avez, en fait, une cible client précise et que vous savez que ce type de personnes ont besoin de vous, eh ben, croyez-moi, quand vous les contactez, il y a beaucoup plus de chances qu'ils vous répondent et en général, ils sont ravis. Donc après, il y a toujours des gens qui ne vous répondent pas ou qui ne vont pas être intéressés, mais voilà, ça permet d'avoir une communication prospect beaucoup plus ciblée. Et moi, ce que ça m'a permis de faire, c'est de garder du temps pour développer mes projets
et développer le programme Social Media Expert que j'ai créé en fait en réinvestissant ce que j'ai gagné en consulting. Donc ça, c'est super important. Et puis j'ai évidemment aussi eu des projets perso. Donc ça, c'est super important. Et donc, ce que je vous propose, c'est de faire un petit bilan, un petit exercice pour terminer. Comment vous vous sentez aujourd'hui, vos missions un petit peu au quotidien, vos compétences, votre positionnement si vous en avez un, vos offres, votre communication, la méthode que vous utilisez aujourd'hui pour vendre vos prestations et comment vous vous sentez aussi au niveau de votre équilibre vie pro, vie perso. Et vous demandez comment vous aimeriez vous sentir si vous mettez en place, par exemple, une méthode comme celle-ci ou si vous mettez à travailler sur votre activité, comment vous vous sentiriez dans quelques mois. Et quel serait un peu le type de mission que vous feriez, les compétences que vous auriez pu développer en plus, votre offre, comment vous communiquez sur votre offre, comment vous la lancez, et votre équilibre vie pro, vie perso, et comment vous arrivez à avoir plus de temps pour vous. Alors, vous, dans quelques mois, ça va être difficile parce qu'il faut vraiment se projeter, etc. Mais essayez de partir sur des choses dont vous avez envie, qu'est-ce que vous aimeriez, etc. Voilà. Par exemple, pour certains, c'est voilà, travailler 4 jours par semaine. Pour d'autres, c'est je veux développer à fond mon activité. Enfin, il y a plein de. Il y a pas de bonne réponse hein, là-dessus. Renaud, pourquoi tu vas voir un dermato et pas ton généraliste? Ouais, c'est exactement ça en fait. On cherche à être. On cherche pas à être un expert, on cherche à être l'expert du problème de nos clients et c'est différent. Donc, je vous laisse un peu les slides pour que vous puissiez regarder et je vais répondre à vos questions pendant ce temps-là. Comment est-ce que tu fais pour te libérer du temps? Alors, en freelance, pour se libérer du temps, l'idée, en fait, c'est de sortir de la logique où on va de mission en mission et c'est vraiment de se dire, OK, le cadre des collaborations avec moi, ça fonctionne comme ça. Les choses sont organisées comme ça. Mes réunions, c'est les jeudis après-midi, le lundi après-midi et pas, n'importe quand dans la semaine et voilà c'est en fait vraiment planifier en fonction de ce qu'on veut faire et se dire que voilà le mercredi après-midi, bah, on met pas de rendez-vous comme ça. Si on a envie de faire autre chose, si on a envie de s'occuper de ses enfants, si on en a ou autre, on peut le faire. Comment faire dans sa communication pour que le critère de mission en full remote ne soit pas un frein pour trouver des missions? Bah, en fait, si tu veux pas de mission si tu attends, je suis pas sûre d'avoir compris la question. Hem Parce que en fait, tu veux faire que des missions en full remote? Bah, non, enfin, tu sais aujourd'hui, enfin, genre être remote, même dans les entreprises, peut-être que je sais pas quel métier tu fais, mais enfin, quand tu es freelance, en fait, normalement, tu es pas censé, devoir aller chez ton client tous les jours, en fait. Donc la question, c'est comment faire pour trouver des missions qui soient des vraies missions freelance et pas des missions, de salariat déguisé, en fait. Bah, ça veut dire packager vraiment une offre, structurer son offre, se positionner sur un problème précis. Qu'entends-tu par prospection intelligente? Bah, c'est-à-dire que je vais pas aller contacter c'est un peu comme quand vous allez dans une soirée, de networking, je vais pas aller voir, Gilles, Camille, Fabrice en lui disant, «Voilà, je suis, Emmanuelle Patry, j'accompagne, les community managers, est-ce que tu veux travailler avec moi?» Enfin, je vais en fait prendre le temps, d'aller voir Fabrice et lui demander, de voilà ce qu'il fait, poser des questions, voir si on a des points communs. Enfin, je vais vraiment prendre le temps en fait de créer une vraie relation en fait et je vais aller voir aussi des personnes qui potentiellement auraient envie de travailler avec moi. Voilà, donc je vais pas aller travailler, en fait, envoyer des messages automatiques, à la terre entière ou arriver en bombe au milieu de conversations, sans qu'il y ait de contexte et cetera. Voilà, n'hésitez pas, hein, si vous avez des petites questions. Hop, donc l'idée, en fait, c'est d'arriver, et si vous avez fait votre bilan, hein, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Voilà, n'hésitez pas, même si c'est une petite version, de bilan. Je suis en train de faire tout ce travail de recherche et de mise en place qui correspond à mon style, mais c'est un travail d'introspection. C'est très difficile, de faire ce travail, je le sais. Moi, c'est pour ça que j'accompagne les gens à le faire parce que je sais très bien à quel point, c'est difficile, de prendre du recul. Ouais, c'est très, très difficile. Mais voilà, c'est possible, hein, quand même de le faire seul, hein. Je dis pas qu'il faut absolument se faire accompagner, mais disons que voilà, ça demande de prendre beaucoup de recul. Pour prendre du recul, moi j'aime bien, sortir de mon cadre habituel. Donc tu vois, par exemple, aller, travailler à l'extérieur, dans un café, tu vois? Aller dans un endroit qui est complètement différent.
Alors, l'idée, c'est de passer d'une activité bancale à une activité beaucoup plus stable. Donc, l'idée, c'est d'arriver à identifier vraiment les domaines où on est bon, de créer une offre adaptée à ça, communiquer avec régularité, pas communiquer juste quand on a besoin de clients, avec des revenus plus prédictibles, c'est-à-dire que, en fait, le fait d'avoir une offre précise, bah, on se dit, OK, mon offre, elle coûte tant. Et du coup, vous vous dites, OK, ben, il faut que j'en vende tant par mois ou tant par an pour avoir le revenu que je souhaite. Voilà, essayez vraiment d'avoir des objectifs par rapport à ça et pas uniquement voilà, proposer des choses en fonction de ce qu'on vous demande. Construire sereinement, travailler aussi pour son entreprise, hein, parce que quand on est freelance, on a une entreprise à gérer, on a une entreprise à développer, on ne peut pas passer 100% de son temps sur des missions. Et au final, vous verrez que les clients obtiennent un meilleur service. Ah, ça, c'est le truc un petit peu contre-intuitif. On se dit, OK, je vais moins travailler pour mes clients. Mais du coup, en fait, ça va être moins bien. Bah non, en fait, parce que vous allez travailler sur les bonnes choses. Vous allez travailler sur ce qui va vraiment leur permettre de réussir et pas sur tous les micro-détails que eux pensent nécessaires, mais en fait, qui ne vont pas leur permettre d'avoir des vrais résultats. Donc moi, c'est une méthode que j'utilise encore aujourd'hui, hein, y compris pour développer une entreprise autour du programme Social Media Expert. Et j'ai travaillé notamment avec Laura qui s'était lancée en freelance et elle était un petit peu comme certains d'entre vous, elle savait pas trop comment m'y prendre, tout était un peu mélangé, est-ce que je dois faire du personal branding, comment je gère mes clients, etc. Donc le fait de travailler ensemble et aussi avec la communauté que j'ai, ça lui a vraiment permis d'éclaircir son projet, d'avoir une direction à suivre. En fait, ce qui est important, c'est de suivre une direction, de suivre un plan et de pas partir dans tous les sens. Et si le plan il fonctionne pas, et ben vous changez le plan. Mais ce que je veux vous dire, c'est que plutôt que de tenter plein de trucs, essayez vraiment de faire quelque chose. Plutôt que de tenter LinkedIn, Instagram, Malte, etc., essayez vraiment quelque chose. Donc, je l'ai vraiment aidé sur cette partie-là. Et l'idée, c'est qu'aujourd'hui, si vous êtes lancé pour plus de liberté, mais que vous sentez que ce n'est pas encore le cas, dites-vous vraiment que c'est possible, qu'il y a ce travail-là à faire et que l'idée, ça va être de gagner en expertise sur ce que vous faites, sur ce que vous voulez apporter, sur le problème que vous résolvez et de pouvoir aussi gérer votre entreprise avec une méthode qui est adaptable à 100% au niveau de votre personnalité. C'est-à-dire que si vous n'aimez pas LinkedIn, enfin voilà, je sais que LinkedIn c'est important aujourd'hui, mais vraiment, voilà, il y a peut-être d'autres manières de faire. Par exemple, aller à des soirées de networking, par exemple, etc. Prendre de la hauteur et aussi être prêt à investir du temps là-dedans parce que en fait, si vous voulez avoir une activité pérenne, rentable, etc., c'est un peu comme toute entreprise. Au début, il faut travailler un petit peu. Et si vous avez envie qu'on travaille ensemble, j'ai une session du programme Social Media Expert en juin. Donc, je vous mets la présentation. Voilà, donc c'est un programme d'accompagnement pour les community managers, social media managers, consultants en com qui ont une offre social media et qui ont envie de se développer. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous aider si vous le souhaitez, évidemment. Donc, c'est pas, pour préciser, ce n'est pas une simple formation, hein, c'est vraiment un accompagnement. Ce n'est pas un simple accompagnement business, hein, on travaille aussi sur la partie renforcement de votre expertise social media. C'est pas un programme en ligne non plus. Voilà, on est vraiment, c'est un programme qui est aussi où il y a du sur-mesure. On a créé un cadre avec du sur-mesure et c'est ce que je vous encourage à faire avec vos clients. Créer un cadre et à l'intérieur de ce cadre, faire du sur-mesure avec un programme à la carte. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir ensuite faire du à la carte dans un cadre, en fait. Et ça, moi, j'adore faire ça. Je trouve que c'est vraiment génial. Avec aussi une communauté, des ressources et voilà, un accompagnement aussi pour aller chercher des clients parce que je sais que ça, c'est compliqué. On vous en apporte aussi. Donc, si ça vous intéresse, je vous ai mis le lien et n'hésitez pas à aller voir pour rejoindre le programme. Du coup, la prochaine session commence mi-juin. Il faut faire un appel avec moi et c'est sur candidature parce qu'on a la chance d'avoir beaucoup de succès et l'accompagnement est à la fois collectif, individuel, avec moi et avec mon équipe. Voilà, et je vais répondre à vos questions. Effectivement, en termes de livres, il y a le livre d'Alexis Michala, l'aventure freelance, l'aventure dont vous êtes le héros, qui est très très bien, que je recommande aussi. Moi, je vous recommande aussi un livre qui s'appelle The One Thing, qui est vraiment un livre un peu du minimalisme en business, hein, comment se concentrer sur une seule chose à la fois pour avoir plus de résultats. Et ça, je trouve que c'est super important. Là, je vais répondre à toutes les questions. N'hésitez pas si vous en avez d'autres, hein. Je serais vraiment ravie de vous aider. Donc, si vous avez envie de travailler avec moi,
C'est avec plaisir. Combien coûte l'accompagnement? Bah, tout est sur la page, si tu veux aller voir. Il y a tous les tarifs sont indiqués, etc. Moi, je suis la team, j'affiche mes prix. Quid de la délégation pour gagner du temps? Ouais, moi, je délègue beaucoup de choses. Ce sera un autre sujet, mais je délègue beaucoup. Mais après, je suis... voilà, maintenant, aujourd'hui, c'est vrai qu'on accompagne pas mal de clients. Hop. Alors, comment faire en sorte? Alors voilà, je regarde un petit peu vos questions. Je pense que tu as déjà très bien répondu à ouais, j'ai déjà répondu. Ok. Oui, j'ai vu. Ouais. Ouais, c'est top. Super. Peut-être qu'il y a encore des petites questions dans le chat. Je vais vous mettre la référence. Ouais. The One Thing de Gary Keller. Désolée pour l'accent anglais. Je mets le lien. Hop, c'est pas un lien affilié. Voilà. En tout cas, c'était chouette de discuter avec vous. J'espère que je vous ai aidé un maximum. Je sais que le début, c'est difficile. Je le sais. Mais après, en freelance, vous pouvez vraiment trouver après un rythme de croisière une fois que vous avez mis en place ces étapes-là. En fait, aussi de notre part, de Malte, merci beaucoup à toi, Emmanuel. Je pense que c'était super intéressant. Et ouais, ça, c'était aussi ma question. Est-ce qu'on peut obtenir la présentation ou est-ce que tu dirais non, en fait, parce qu'il y aura déjà un recording, les gens pourraient déjà... Il y a le recording que tu peux avoir. Et puis après, si tu as des questions, n'hésite pas. Je vous mets aussi mon Instagram. Peut-être en LinkedIn ou voilà, comment les gens peuvent mon Instagram. Vous pouvez me contacter sur Instagram, sur LinkedIn si vous préférez. Sur Instagram, je fais un peu plus de contenu, même si j'en fais aussi sur LinkedIn, hein, mais il y a plein de trucs sur Instagram. Et j'organise un challenge aussi en juin. Vous aurez l'occasion de voir ça. C'est top. Merci super. Dorothée. Comme ça, les gens peuvent te contacter. Ouais, c'est super. Merci, parce que j'ai vu aussi qu'il y avait quand même pas mal de questions très spécifiques. Oui. Aussi, comme j'avais déjà mis en ligne, nous, comme chez Malte, en fait, on organise plein de webinaires sur plein de sujets. N'hésitez pas non plus de nous donner un petit retour si vous avez d'autres sujets qui vous intéressent. Et sinon, je pense que ça, c'était aujourd'hui super intéressant. On a beaucoup appris. Merci beaucoup, Emmanuel. Et voilà, n'hésitez pas à contacter soit Matt, soit Emmanuel directement si vous avez encore d'autres questions. Et oui, il y aura un replay. Il y aura un replay, ne vous inquiétez pas. Du coup, merci beaucoup à toi, Emmanuel, pour ton temps. Merci à vous. D'avoir pris le temps, voilà, de nous présenter tout ça. Et peut-être à la prochaine fois, du coup. Salut, merci à vous pour l'invitation. À bientôt. À bientôt. Bon après-midi à tout le monde.